Alors, c'est parti. Donc, niveau normal, donc on a cette finale de pions. Première chose que je fais, je regarde le matériel. Effectivement, on a 4 pions. Voilà, on voit bien. La caméra ne bloque pas trop. Contre 3 pions ici, tac, on a un pion moins. Dans les finales de pions, en général, des avantages matériels peut être décisif. Donc, évidemment, Maxime avait tout à fait raison que ouais, la reprise devrait être le meilleur coup, hein. Je serais très surpris que ça ne soit pas le bon coup. Donc, on va considérer la reprise comme notre coup principal. Maxime, il dit que ouais, on va essayer d'avoir un pion pas assez éloigné. Je pense que c'est exactement notre stratégie. Donc, on va considérer les coups. Donc, on fait prise en H4. Qu'est-ce qui fait notre adversaire? Il a C4 pour essayer de créer un pion passé pour les blancs, ok? Ou bien roi E3 où il essaie de venir et nous embêter un peu de ce côté-là. Ouais, roi E3 pour toi, Maxime, ok. Sinon, salut tout le monde, hein, parce que bon, quand je vais me concentrer, il faut quand même que je surveille un petit peu le chat. Nous sommes bien d'accord que c'est notre seul coup, hein. Si on ne prend pas, je crois que ça va pas du tout. Sinon, ouais. Donc, je vais même oser jouer mon premier coup parce que j'ai vraiment. Enfin, l'autre jour, le premier exercice, j'ai dit je peux pas croire que c'est pas le premier coup. J'ai joué et c'était pas ça. Donc, je vais quand même calculer A5, B4, c'est ridicule. Les coups droits sont ridicules. Non, je peux pas jouer autre chose que GH. Bon, je vais même me lancer. Ok, il joue roi E3. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il a 3 pions ici, on en a 2 ici, donc il faut qu'on fasse attention. Il peut potentiellement créer un pion passé qui demandera l'attention de notre roi. De ce côté-là, si on joue G5, il faut quand même qu'on sache qui va venir nous embêter ici. Donc là, c'est peut-être pas non plus la solution de l'année. Qu'est-ce qu'on joue? Roi E5 est un coup très logique. On prend l'opposition, on ne laisse pas bouger. Et il y a des idées. Pour toi, C4, c'est gagnant pour les noirs. On va regarder. Ouais, je pensais aussi que C4 n'était pas un bon coup. Ça, c'est ce qu'on va analyser. Qu'est-ce qu'on peut jouer? On peut jouer A5, A4. S'il prend, on reprend et ça nous permet d'avoir ce passage. Donc pour moi, le coup roi A5 est un coup intéressant, mais il y a aussi A5. Donc ouais, c'est le plus logique roi A5. Je suis d'accord, mais j'aimerais bien savoir pourquoi A5 est mauvais. Si vous me réfutez A5, je considère très sérieusement roi A5. De toute façon, il y a deux coups. Soit je viens par là pour un peu prendre l'opposition, soit, comme je disais, la deuxième idée, je vais mettre mon pion ici pour dévier le pion B3. Évidemment, hop, comme ça j'ai... Ah, il faut que je monte encore un petit peu, merci. Hop. Alors, vous me dites si c'est bon. Je ne sais pas pourquoi ça a changé. Je crois que ça allait un petit peu avant. Ok. Sinon, je peux monter encore plus, hein. Mais après, il va falloir que vous baissiez peut-être. Tac. Comment on met des flèches bleues? Ok. Comment on met? Attendez. Alors, si vous tenez Alt, donc il faut juste tenir la touche Alt. Vous pouvez, vous pouvez aussi faire. Il y a quatre couleurs en fait. Donc, vert, bleu, ça c'est quoi? C'est mauve, c'est ça? Et on peut aussi faire ça. Donc, il y a quatre couleurs possibles. Donc, il faut juste travailler avec Alt, contrôle du gauche. Et je crois que la dernière, c'est il faut appuyer sur les deux. Donc vert, c'est juste clic droit, bleu, c'est alt clic droit, mauve, c'est contrôle clic droit et c'est jaune, ouais, orange, je sais pas, contrôle alt clic droit. Voilà, donc ça, c'est le conseil du jour par rapport au final de pion. Comment mettre des couleurs. Alors, calculons. Roi E5, c'est le coup le plus logique, je suis d'accord. Mais par contre, A5, je suis tenté de calculer très sérieusement le coup A5. Calculons A5 d'abord. Ah non, mais je rigole. Mais c'est très utile, hein. Franchement, parfois, ça permet de montrer des menaces ou montrer la faiblesse et tout. Donc oui, plus il y a de couleurs, mieux c'est. Mais 4, ça me paraît pas mal. Sinon, après, ça devient un concours de dessin, quoi. Donc non, 4, c'est très bien. Ok, moi, je calcule très sérieusement A5. Qu'est-ce qu'il peut faire mon adversaire? Donc ici, il touche pas. Il va
très certainement envoyer le roi pour aller chercher mes pions. Donc roi F4, A4. J'attaque un petit peu sa structure de pion. Le plus logique, c'est de faire prise. Je prends. Tu vas chercher mon pion. Le roi passe ici. Tu prends. Là, je réfléchis parce que je pourrais peut-être passer directement là où je prends. On va dire que je prends d'abord. Tu viens ici. Je cours. Roi G6. Je prends. Donc là, il y a beaucoup de flèches. Tu prends. Je suis obligé de libérer. Tu pousses. Mon pion est là. Je pousse. H5. A2. H6. A1. En plus, ça fait échec. Oh, bon, c'est long qu'on me calcule, mais pour l'instant, A5, je ne réfute pas, hein. Donc, A5, A4, prise, prise. Mon roi, il fait ça. Je prends même en passant. Après, je fais ça. Je prends, je laisse le passage. Et le pion, il fait promotion. Et sachant que tu vas devoir prendre le pion G7 à un moment donné, il y a grande chance que je fasse un échec. Et si mon calcul était bon, ton pion restait en H6, qui était gagnant. Et c'était complètement gagnant pour les noirs. Donc A5 est possible. Je n'ai pas réussi à réfuter clairement le coup A5. Alors, bon, réfléchissons à roi E5. Qu'est-ce qui m'embêterait si je joue roi E5? Ouais, c'est vrai que si je joue A5, tu peux aussi revenir en D3. Mais il faut quand même savoir que quand je vais jouer G5 avec cette menace de G4, ça va tôt ou tard attirer ton roi vers ce côté de l'échiquier. Donc ton roi ne va peut-être pas pouvoir se maintenir en D3 éternellement. Donc c'est un petit peu le principe des pions passés éloignés, que quand je vais créer mon pion passé, même en sacrifiant un pion, il va falloir que quelqu'un gère. Et c'est une finale de pions, tu n'as pas beaucoup de pièces, c'est très certainement ton roi qui va devoir gérer. Alors Maxime, tu as une ligne, je veux bien voir. Donc roi E5, C4, BC, BC. Donc tu veux améliorer ton pion, c'est ça? Et ensuite, hmm, bon, la suite, ouais. Donc il va aussi améliorer son pion un petit peu. Moi, je suis un peu, je sais pas. Je sais pas trop. En fait, les deux lignes. Alors, je vais juste calculer une autre chose. Donc A5, tu joues A4. Je prends, tu prends. Je monte mon roi. De toute façon, si tu cours, ça devrait être à peu près similaire, hein. Ouais. Pour moi, A5 est très fort, quoi. Pour l'instant, j'ai pas compris pourquoi A5 c'est pas bon. Ouais, non, C4 n'est pas forcé, ça c'est sûr. Ah, ah, ok, ouais, speed manqué, oui, oui, ton idée est intéressante. Donc A5, tu vas revenir en D3. Et si je pousse trop vite G5, tu vas dire, ok, j'ai attiré ton pion et maintenant je vais pouvoir le capturer plus vite. Ça, c'est une très bonne idée. Donc A5, roi D3, je peux peut-être essayer d'être malin et jouer A4. Je peux jouer A4 moi-même pour placer ce pion le plus proche de la case de promotion parce qu'on vient de voir que dans pas mal de lignes, ce pion arrive jusqu'au bout. Donc A5, roi D3, je vois bien A4. Et quelle que soit ta réaction, mon pion reste en A4. J'aurai le passage tôt ou tard. Et ensuite, je vais avancer ce pion G pour t'embêter avec cette menace de G4 et promotion de ce côté de l'échiquier. Tout ça devrait forcément attirer ton roi là. Et j'aurai accès à cette case-là. Je prendrai le pion, j'irai chercher le pion à 3. Sur le papier, c'est très, très convaincant, hein. Roi E5 est intéressant, mais j'ai beaucoup plus de mal à calculer la suite après Roi E5, pour être honnête. C'est pas que c'est très compliqué, c'est juste que si je joue Roi F3, est-ce que j'aime bien l'idée de rapprocher mon roi de ce côté de l'échiquier, sachant que quand tu vas créer ton pion passé, il va falloir quand même que je revienne. Et justement, j'ai l'impression qu'en plaçant mon roi ici, je m'éloigne un petit peu de ce côté de l'échiquier où probablement ça risque d'être décisif, quoi. Donc mon explication serait que roi E5, je m'éloigne un petit peu de ce côté-là où probablement c'est là que je gagne, quoi. Alors, si vous avez d'autres explications, je suis preneur parce que je ne connais pas non plus la solution. Donc, où sont les inconvénients d'un coup comme A5? Est-ce que je prends des risques avec un coup comme A5? Évidemment, il faut calculer, ça c'est obligé. On a beau avoir des idées, des concepts et tout, il faut calculer très très précisément. Ouais. Donc,
qu'on ose jouer à 5 ou plus fort, ou je sais pas, plus naturel, le coup roi E5. J'avoue, en blitz, ça c'est un coup très tentant, parce que tu maîtrises le roi de ton adversaire. C'est ce qu'on appelle prendre l'opposition. Mais est-ce que je m'éloigne pas? Ah, sachant que c'est moi qui décide à la fin, hein, je pense que je vais jouer à 5. Si l'ordi n'aime pas, il va falloir qu'il m'explique vraiment en détail pourquoi c'est pas bon. Allez, à 5. Ouais, il aime bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir une page parce que j'aime bien quand même analyser derrière. Donc, c'était ça, j'ai G1, pour E3. Et on va pouvoir... Ok, je vais même laisser ici. Parce que là, il considère qu'on a tout vu, mais est-ce qu'on a vraiment tout vu, hein? Je sais, pour moi, c'est pas normal de s'arrêter à A5 en disant, bon, bah, vous avez tout compris, vous êtes très fort. Mais tous les détails, il faut quand même voir la course derrière. Donc, je veux bien voir. Donc, il y avait deux coups. On a dit roi E3 pour les blancs ou C4. C4, il n'essaye pas, ce qu'on fait prise, prise. Je mets évidemment le roi devant. Tu protèges ton pion. Alors, il y a G5 direct. Ah oui, donc là, il n'y a même pas de discussion ici. Je joue G5, tu joues roi D3, je joue G4. Si tu prends, là, je suis évidemment beaucoup plus rapide. Et il y a pas grand-chose à faire. Ouais, on revient un petit peu. Et si tu prends pas, là, tu es dans le carré. Mais bon, ne serait-ce que G3, j'obtiens. Bon, après, je prends tout. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pourrais aussi faire. Hop, je pourrais évidemment prendre, attirer ton roi et puis faire ça. Donc ça, c'est assez facile. Donc si vous avez des questions, hein, si je vais parfois un peu trop vite, vous pouvez évidemment poser des questions. Donc C4 est réfuté très 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 directement parce que le pion devient très faible en fait. Donc roi E3 était bien logique et c'est là qu'on a voulu jouer à 5. L'ordi a dit vous êtes très fort. Je peux contre toi. Alors je joue pas. Là, on est en train de faire des exercices. Donc je vais pas jouer. On va regarder tout de suite la course à 4. Que tu avances ou que tu prennes, ça ne change absolument rien. Ouais, là, je joue pas, donc je suis désolé. Donc aujourd'hui, on va juste faire des exercices et on essaie d'améliorer, donc d'augmenter les connaissances dans les finales de pion. Donc échange, échange, tu cours, hop, prends le pion, évidemment. Normalement, il faut savoir que parfois, on n'est pas obligé de prendre ce pion, parce que ce pion à 3 est plus important, mais je pense qu'on a le temps. Donc tu viens ici, je cours ici, tac, prise, tac, je libère mon pion, tu pousses. Et évidemment là, le calcul était correct ici. Je fais un échec et c'est très important parce que si ton pion pouvait arriver en H7 avec ton roi à côté, ça aurait été match nul. Mais cet échec est fait très très mal. Et dans cette position, tu n'as aucune chance de tenir parce que ton pion reste en H6. Je peux juste montrer une des techniques assez basiques. Tu viens n'importe où, je me rapproche tout doucement avec la dame. Donc dame G5 échec. Et là, bon bah, tu es obligé de venir là. Donc je peux juste jouer un coup de roi et c'est terminé. Donc les blancs sont en zugzwang, je prends le pion et c'est fini. Mais si parfois vous n'avez pas beaucoup de temps, il y a un truc rigolo. C'est que si vous arrivez à mettre votre dame ici, vous allez pouvoir même mater. Donc il suffit juste, je ne sais plus comment on peut y arriver. Peut-être on n'y arrive pas, mais euh, genre ça, un truc comme ça. Vous n'êtes même pas obligé de ramer le roi parce que vous vous mettez dans une position de patte et obligé de pousser le pion et vous faites mat, quoi. Mais bon, ça c'est absolument inutile parce que vous auriez pu prendre le pion. Revenons à notre position. Donc A5, on vient de voir que la course, les blancs sont un coup près en retard, mais bon, c'est la vie. Et si tu reviens ici, ouais, l'idée de speed de manquer, c'était, oui, parce que si j'avance, ça a l'air super puissant et tout, mais j'approche aussi ce pion vers... Là, il va pouvoir capturer mes deux pions rapidement. Je pense que c'est un peu plus intelligent de placer le pion parce que le pion a un rôle important à jouer. Échange ou pas échange, ça ne change absolument rien. Et voilà, donc on obtient une position. Ensuite, on va jouer G5. Le roi blanc va devoir s'éloigner. Le passage, tac, promotion, et on contrôle. Je pense que ça a été plutôt clair, même si on a été un peu trop rapide. Je pense qu'on passe à la position suivante.
Moi, c'était pas trop compliqué. Il y avait quelques difficultés, mais ça allait. Continuez. Bon, on a gagné que 8 points, hein. Pour arriver à 3000, il va falloir faire pas mal ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était quoi son dernier coup? Il nous joue G4. G4. Quoi ça? G4. Ok. Pourquoi pas? Donc, on peut même voir que c'était une partie de 15 plus 5, hein, vous pouvez voir ici. Et un 1800 contre un 1690. Donc, bon, il y a plein de choses à apprendre de ces parties-là. Donc, on a les noirs. Rapide calcul au niveau du matériel. Je vois 5 pions pour les noirs, 5 pions pour les blancs. Égalité. Au niveau de l'activité des rois, c'est très compliqué à juger. Par contre, au niveau de la qualité des pions, on voit que ce pion va tomber. Quand est-ce que ça va tomber, ça, on ne sait pas, mais c'est clair et net que le pion C6 n'avancera pas. Alors, c'est vrai que ce qu'on veut tout de suite jouer, c'est F4. On a tout de suite envie de jouer le coup F4 pour avoir un pion passé et pion passé protégé. Mais le problème, c'est que dès que vous jouez à F4, certes, vous avez un pion fort, vous allez même pouvoir capturer le pion C6, mais ensuite, il n'y aura pas de passage. Donc ça va être nul. Salut, tonton. Salut. Donc F4, et c'est nul direct. Donc F4, il va faire, imaginons, pion prend G5, pion prend G5, et les blancs vont juste attendre. Donc on va prendre ce pion, et ensuite, quand on va chercher un passage avec le roi, on va se rendre compte qu'il n'y en a aucun, quoi. Ces pions G4, D4, A4 assurent bien toutes les cases d'entrée, et les nôtres nous gênent un petit peu. Donc là, si on veut faire match nul, F4 fait nul tout de suite. Est-ce qu'on peut gagner? Sachant qu'on a la nulle, on peut faire nul quand on veut, peut-être pas quand on veut, mais maintenant, on va chercher le gain. F4, ça fait nul, on cherche mieux. Est-ce que je peux oser prendre le pion et te laisser ça? J'ai des doutes, donc ça me plaît pas. Je dois prendre une décision, genre je prends G4 ou je prends H4, quoi. C'est très étrange cette position. Salut, salut. Donc on fait des finales de pion, niveau élevé, niveau assez élevé. Donc on va prendre le temps pour considérer les options et puis ensuite on analyse derrière. Alors Maxime nous calcule une ligne. Ok, GH. Évidemment, ça c'est un coup qu'on veut jouer, bon, qu'on veut calculer. G prend H4. Je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il devrait prendre en F5. Nos pions sont un peu étranges ici, mais c'est pas très grave. Donc G prend H4, G prend F5, roi prend C6. Son roi s'approche de nos pauvres pions faibles et on va faire de même. On revient, il prend, on revient, il avance le roi, on passe ici, il prend le pion, on prend le sien et on obtient une position avec matériel égal, mais une grosse différence au niveau de l'activité des rois. Le roi va pouvoir passer ici, prendre le pion, on gagne la partie. Alors, pour l'instant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, next. Attends. Attends. Est-ce que il va pas pouvoir nous jouer un coup gênant là? G prend H, GF, roi C6. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça a l'air d'être direct, hein. GH et GF, ouais, ça a l'air d'être forcé. Je comprends cette ligne, mais j'aurais jamais trouvé tout seul. Bah, en fait, tout est une question. Il faut avoir du temps. Donc là, si vous pensez que vous allez pouvoir trouver en 2 secondes, bon, à part peut-être pour Maxime, là, c'est pas évident. Donc, il faut avoir suffisamment de temps. C'est pour ça que certaines parties rapides ne vous permettent pas d'être aussi précis. Euh, F4, c'est vraiment le coup tentant. Si c'est pas ça, je quitte ce lait. Ah non, je pense que tu as raison. C'est impossible que ça soit pas ça, hein, parce que sinon, on est forcé à avancer le pion à F4 et faire un match nul. Mais juste pour, ouais, F4 est vraiment un des coups le plus tentant, puisqu'on veut jouer F4, avoir une belle chaîne de pions et tout, mais sauf que après on peut pas gagner. Si on veut faire match nul, F4 est suffisant. Mais bon, s'il y a une chance de gagner, il faut absolument considérer cette possibilité. Alors, GH, qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Non, GF, je prends, tu montes le roi pour aller récupérer mes 2 pions et je reviens. Bon, ça a l'air logique et je vois absolument rien. Donc on y va. GH, il prend. Donc là, les 2 pions deviennent très dangereux. Il faut absolument. En fait, ce qui est rigolo, c'est que
nos pions sont doublés et très faibles. Sauf que c'est quand même un petit peu éloigné, et ces pions qui paraissent forts et tout, mais en réalité, ils sont plus faibles que les nôtres. Quand on va capturer ces pions-là, notre roi va tout de suite être très bien placé pour aller chercher le reste. Et là, il va dire que vous avez trouvé. Je suppose que bon, on peut faire juste une toute petite analyse là, pour montrer la fin. Donc là, on a un avantage matériel. Les blancs essaient d'activer le roi. On arrive ici, il prend le pion. On arrive ici, tu passes là, imaginons. Je viens là, et là, si tu prends, tac, et c'est ce qu'on disait, une différence énorme au niveau de l'activité des rois. Là, c'est terminé tout de suite, quoi. Bien vu, Maxime. Et alors, du coup, si jamais, par exemple, il y a le coup roi G4, où il essaie juste défendre son pion F5, en disant, bon, bah écoute, t'as pas de passage là, attention. C'est là qu'on va utiliser le concept de pion passé éloigné. Le principe de pion passé éloigné, c'est que ça attire souvent le roi vers ce côté de l'échiquier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait H5, on lui dit, vas-y, prends le pion. S'il prend, c'est très similaire. Le roi passe et il gagne la partie. S'il reste attaché à ce pion-là, et ben, on continue dans notre concept. Je fais, ok, je tiens. Bon, bah là, il va falloir que tu gères ce pion, hein, sinon je fais dame. Et tu es obligé de prendre là, tac, tac, et c'est fini. Une fois que celui-ci tombe, il n'y a aucune chance, il y aura plusieurs suites possibles. Ok, donc là, ça m'avait. Bon, là, c'était assez simple, donc je. Voilà. Ok, un truc un peu plus compliqué. Là, il va falloir être bien réveillé, quoi. Alors, si vous avez des questions, il faudrait, ouais, vous pouvez évidemment me poser. Donc, ce sont des exercices pour des niveaux un petit peu peut-être élevés, mais vous inquiétez pas, donc on y va tranquillement pour trouver. Alors, Maxime, donc j'imagine que tu as déjà une idée. Première chose, en fait, j'insiste un petit peu sur le fait comment j'aborde une position que je ne connais pas. Dans mes parties, évidemment, je connais déjà la position parce que j'ai joué cette partie, mais quand je ne connais pas la position, une des premières choses que je fais, c'est nombre de pions, matériel, c'est important. Ah, bon, c'est gentil. Donc, on regarde quoi, en fait. 7 pions contre 7, déjà, ça nous permet d'avoir un petit peu une idée si on joue pour gagner, pour faire mieux et tout, donc c'est important. Et donc, on sait que c'est égal. Et deuxième chose à souvent vérifier, c'est l'activité du roi. Est-ce que notre roi est mieux placé que le sien? A priori, on ne voit pas pourquoi notre roi est meilleur que le roi de notre adversaire. Il y a des différences au niveau de la structure de pion, mais c'est très compliqué à percevoir. Euh, par exemple, si vous voulez, au niveau de cette structure de pion, ça peut vous paraître peut-être parfois des petits détails, mais euh, j'ai l'impression que s'il y a une course, le roi blanc aura plus de facilité peut-être à aller chercher, je ne sais pas, ces 3 pions que pour le roi noir qui doit absolument passer par la case G2, H3, G4. Bon, ça. Je ne suis pas entièrement sûr, mais j'ai l'impression que ce côté de l'échiquier, notre structure de pion est légèrement meilleure, mais ça reste à prouver. Mais pour l'instant, évidemment, ce n'est pas suffisant. Salut, Soragan. Salut. Ouais, on prend le temps, hein. C'est vrai que parfois, peut-être on peut aller un peu plus vite, mais ce n'est pas le but de ces exercices. Ah, je vois pas pourquoi notre roi est meilleur. Je sais que j'ai un peu plus d'espace grâce à ces pions un peu plus avancés. Est-ce que c'est suffisant pour jouer pour gagner? Ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Et voilà, donc ce côté de l'échiquier, pour l'instant, je ne passe pas non plus. Là, ça a l'air bien bloqué grâce à ces deux pions-là qui gênent quand même, qui bloquent les cases d'entrée. Il peut t'en empêcher. Donc, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut évidemment faire un échec. C'est toujours joli de faire un échec, sauf qu'en faisant cet échec-là, on va bloquer encore davantage la position. Et si on espérait faire quelque chose, ça marchera encore moins, quoi. Donc, c'est 5. Je ne sais pas si je veux gagner, c'est pas du tout le coup que je jouerai. Alors, Soragan, ce que tu me proposes, ça me plaît bien. Peut-être il faut aller un peu plus loin, par contre. Donc, ce côté de l'échiquier, pour l'instant, aucun passage. Donc, si on veut faire quelque chose, c'est forcément par ici. Il y a une possibilité d'avancer le roi, par exemple.
Ça, ce n'est pas du tout à négliger, hein. C'est quelque chose où peut-être on peut gagner très facilement si ça passe. Donc les coups candidats sont roi C3, avec une idée très directe, je fais roi B4, et puis peut-être je commence à faire quelques échanges et je gagne le pion par exemple. Alors, je ne sais pas pourquoi j'aime pas le coup roi C3 tout de suite. Pour l'instant, je n'ai pas une explication logique, mais euh, en tout cas, c'est sûr que ça fait partie des coups candidats. Ce que j'aimerais calculer, c'est une idée tout vraiment basique. Échange, imaginons échange, échange, tu reprends, et là le roi passe en B4. Donc ça, je veux absolument calculer. Ouais, c'est ça, Maxime. Donc il y a deux idées. Soit le roi arrive en C3 tout de suite, soit après quelques échanges par ici. Donc là, il faut calculer très précisément. Est-ce qu'on peut se permettre de commencer par les prises parce que ça nous permettra d'aller un peu plus vite? Pas de danger sur B prend C4. Justement, il peut y avoir du danger. Donc c'est pour ça, je me demande si on ne devrait pas commencer par des échanges. Mais on va analyser ça, tonton. Donc C prend B5. Je gagne un pion. Mon adversaire ne devrait pas être très content. Euh, il faudrait qu'il reprenne. Donc sinon, il a un pion moins. Donc ça sera forcément perdant. Il va reprendre, imaginons, avec le même pion que moi. Là. Donc C prend B5. Imaginons, je fais pareil. Prise. Et il fait prise. Donc là, il y a eu beaucoup d'échanges. Donc il faut essayer d'imaginer la position où tout ça n'existe plus. À ce moment-là, je fais roi C3, une idée très directe d'activer le roi et puis même prendre le pion hein, si ça marche. Donc roi C3. Toi, tu devrais probablement ramener ton roi. Mon roi passe en B4. Tu essaies de couvrir toutes les cases. Donc là, une opposition parfaite. Hein, tu ne me laisses pas du tout les cases d'entrée. Et à ce moment-là, ce petit pion, ah, c'est magique quand même, hein, ce petit pion arrive en G3. Zugzwang. Et ça m'a l'air gagnant, hein. Donc j'ai un coup d'attente. Ça, j'aurais pu vous en parler aussi. C'est vrai que je voyais il y avait un coup d'attente. Parfois c'est utile, parfois c'est pas du tout utile, mais dans cette position, j'ai l'impression que c'est même essentiel. Donc il faut imaginer la position avec les deux rois ici. À ce moment-là, je fais G3, le coup d'attente. Il est obligé de bouger le roi ici ou ici. Et très certainement, ça va tout de suite me donner un passage, quoi. Ouais, c'est toujours utile, c'est toujours utile. Surtout si c'est gratuit, voilà, c'est totalement gratuit en fait ce coup d'attente, sans aucune concession. Alors, moi j'aime bien quand même calculer précisément. Donc j'imagine la position avec roi B4, roi B6. Je joue G3. Mon adversaire joue roi A6. Je passe par l'autre côté. Toi, tu avances. Alors, donc là, je peux potentiellement. Je prends ton pion. Tu actives ton roi pour essayer de m'embêter. Mais à ce moment-là, je joue roi C6. Et je surveille aussi ton pion. Je libère celui-ci. Ouais, donc c'est totalement gagnant. Donc, si notre roi arrive ici avec ça, on joue G3, c'est complètement perdu. Oui, 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 on calcule avec les deux prises. Pour l'instant, avec les deux prises, on verra. On verra s'il y a des petites astuces. Pour l'instant, c'est une approche vraiment directe, quoi. Qu'est-ce qui se passe si je prends ici, prise, 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 le roi passe en C3, t'arrives, roi B4, roi B6, G3. Ça m'a l'air gagnant. Pour l'instant, je ne vois pas la réfutation. Donc, si je fais C prend B5, est-ce que mon adversaire peut faire un truc extraordinaire, genre A5? Il nous dit, tu sais, je perds un pion, mais je ferme un peu la position. Je pense que ça ferme absolument pas parce que je vais faire baisser roi C6 et puis roi C3, B4 et je vais créer le passage. Donc pour moi, c'est prend B, ça gagne, hein. Alors est-ce que on peut peut-être réfuter ce coup roi C3? Peut-être, je sais pas. Ah oui, oui, je vois la réfutation en fait. Oui, c'est très, très clair. Donc roi C3, il va faire prise en A4 ou C4, hein. Donc prise en A4 et il joue A5. Et il bloque tout, tous les passages. Donc il n'y a plus de passage possible. Donc pour moi, roi C3 ne marche pas. Et si on commence par prise, prise, roi C3, bah, il peut peut-être faire la même chose. Échange, échange, A5, et il crée une barrière. Donc ça, on va voir quand on va analyser. Donc pour moi, il faut absolument commencer par les prises. Par contre, et maintenant j'ai quelques petits soucis, c'est que je ne comprends pas, sachant que les problèmes sur Lichess ont des solutions uniques,
Les deux prises paraissent similaires, donc il doit y avoir une explication, quoi. Instinctivement, je ferais C prend B, parce que j'ai l'impression que ça donne le moins de possibilités au noir, mais j'aimerais bien savoir pourquoi AB n'est pas bon. À mon avis, il y a un coup intermédiaire, genre D prend C, échec et tout. Donc là, c'est peut-être pour éviter toutes ces complications, je jouerais ça. Il veut bien, échange, Laura passe et il considère qu'on a trouvé super, quoi. Mais je veux voir jusqu'au bout, moi. Non, non, on va aller analyser cette partie un tout petit peu, mais jusque-là, bon, ça va, quoi. Qu'est-ce qu'on a considéré? On a considéré roi C3, et là, je propose ça, ça et A5. Imaginons, vous faites ça, c'est pas du tout obligatoire, et regardez comme c'est moche, quoi. Pas de passage, aucun passage, quoi. Toutes les cases d'entrée sont surveillées par les pions. C'est quand même terrible, quoi. Et ce côté de l'échiquier, c'est 3 contre 3. On n'est pas censé pouvoir faire de gros progrès, quoi. Donc ça, je vois pas du tout ce qu'on obtient. Et si on prend pas, en réalité, ça change rien parce que, bon, on peut même avancer. Bon, bah, c'est toujours bloqué. Le jeu est complètement bloqué, donc ça marche pas. Je reviens. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, roi C3, ça va pas. Et C5, on a dit que c'était pas terrible parce qu'on fermait un peu, encore plus la position. Et donc, notre suite, c'est prise ici. Tac. On prend encore une fois. Il reprend. Le roi arrive ici. Donc, tu essaies de venir être bloqué. Et là, le coup d'attente, quoi, que ça fait mal, ça. Boum, G3, un coup d'attente. Tu es obligé de bouger ton roi. Si tu viens ici, je passe là. Ensuite, bon, bah, je vais pouvoir capturer tranquillement le pion. Et si tu viens là, je passe en C5. Tu viens ici, je prends... Peut-être B4 marche aussi, mais ça, c'est beaucoup plus simple. Tu viens ici, roi C6, prise. Je pense que je pourrais pousser, mais bon, pourquoi je ne prendrais pas? Voilà, roi C3, D5, et il n'y a pas de course, il n'y a rien à calculer, c'est complètement gagnant. Donc pour moi, tout est clair, quoi. Donc je pense qu'on a tout. On vient de voir que les coups d'attente comme ça peut vraiment être très, très utile. Donc ce sont des informations à garder en tête, donc c'est toujours utile. Coup d'attente dans les finales de pion, ça peut vous permettre de gagner la partie.